C'est au Silmonext que j'ai donné rendez-vous à Éric Lenoir, le directeur du salon. C'est ici qu'il s'est passé énormément de choses, prospectives, tendances, innovations. Et là, on entend les stands qui sont en train de se démonter, donc c'est l'heure du bilan. Bonjour Éric Lenoir. Bonsoir Marie-Lise. Alors je vous dis bonjour parce qu'on n'a pas arrêté de se croiser, mais on n'a jamais réussi à vraiment se voir et à parler du Silmo ensemble. Alors quel en est le bilan ? Ce qui nous concerne du côté de l'organisation, tout s'est bien passé, mais c'est surtout le contenu. Moi, ce qui m'a frappé cette année, vraiment, c'est la densité des échanges, des nouveautés, que ce soit de la technologie, que ce soit de la mode, et d'ailleurs sur cet espace tout est rassemblé, qui font que, alors qu'on nous annonce des lendemains qui déchanteraient, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti un tel optimisme, finalement, pour le secteur. Et si le salon a permis de redonner envie, de redonner de l'énergie pour un an à nos professionnels, tant mieux, parce que vraiment, vous l'avez peut-être ressenti par les personnes que vous avez rencontrées, mais... Oui, c'est vrai qu'on a senti. Alors si Johnny était encore là, il dirait que le Silmo, c'est l'envie d'avoir envie. Oh. Malheureusement, je ne suis pas expert en Johnny, mais en tout cas, les professionnels qui se sont rencontrés là avaient vraiment envie de partager. Les exposants présentaient leurs produits, les visiteurs, les opticiens, vous tous, de les découvrir. C'est un rendez-vous vraiment absolument fondamental pour la profession. Nous, on est juste au service de tout ça pour mettre tous ces gens ensemble et faire émerger des idées, des projets. On l'a vu ici d'ailleurs. Oui, il s'est passé beaucoup de choses ici. Il y a eu des conférences, il y a eu des talks, il y a eu l'hackathon. Il y a ici, vous pouvez encore les voir, c'est encore exposé, mais pas pour longtemps. C'est les Silmo d'or, les nominés pour les Silmo d'or ainsi que les lauréats. Il y a eu ici le côté futurologie. Vous avez vraiment voulu axer ce Silmo 2019 aller vers le futur. Et oui, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est d'accompagner toutes les transformations que notre filière et notre industrie va vivre dans les années à venir. Faire se croiser des gens qui viennent d'horizons divers, d'industries diverses, mais qui vont pouvoir apporter aussi à notre secteur, ouvrir des questions, poser des questions. On a un espace derrière moi qui va s'intéresser à la responsabilité sociale. Oui, on vogue, on est par là. Je voulais vous montrer les palettes parce que c'est un clin d'œil cette année autour de la fameuse RSE. Mais c'est un sujet qu'on va aborder en 2020 parce qu'il est vraiment fondamental. Donc là, on a voulu l'introduire, petite palette, vidéo, et l'année prochaine, on va vraiment travailler là-dessus, tous ensemble, les industriels, les distributeurs et évidemment le salon. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps d'aller faire le tour un petit peu de ce Silmonext ? Si vous avez d'autres choses que vous avez envie de nous montrer, soyez notre guide s'il vous plaît, Éric Lenoir, même s'il n'y a plus personne là maintenant parce que ça va bientôt fermer. Alors, cette partie donc derrière moi représente un peu deux axes de développement et potentiel du retail, de l'expérience client finalement chez l'opticien. Une qu'on appelle le workshop, c'est l'atelier, c'est le retour aux fondamentaux du métier, mais avec toutes les technologies modernes de fabrication, de personnalisation des produits. Et alors, je crois que malheureusement, on ne pourra pas le voir, mais dans ce grand cube jaune... Ah si, on va le voir. Allez, on se déplace, on fait comme à la maison. Venez avec moi, c'est ça que vous vouliez nous montrer ? Voilà. C'est ça ? Le futur se construit ici. Parce qu'à l'intérieur, les visiteurs du salon peuvent vivre vraiment une expérience totalement innovante, d'immersion complète dans un parcours client idéal. Et c'était pas, de la science-fiction, c'était vraiment là aujourd'hui. Donc énormément de moyens à disposition du métier d'opticien-lunetier qui est celui pour lequel on organise ce Silmo. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde cette année encore. Les objectifs chiffres, on ne les a pas tout à fait encore aujourd'hui parce qu'il est encore trop tôt, mais disons qu'on l'a ressenti. Il y a eu du monde. Il y a une belle énergie. Dès vendredi matin, du monde. D'ailleurs, le son dans le salon est monté très très rapidement. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de conversations. Les gens se parlaient, étaient heureux de se retrouver.
Et je crois, pour avoir croisé un certain nombre de nos exposants, que les contacts ont été bons, les affaires ont été bonnes, et je crois que parce que les produits étaient bons aussi. Donc un bon cru. Et il y a eu aussi le Silmo Emploi, il y a eu une zone emploi et ça a très très bien marché aussi. Et tout à fait, ça faisait quelques années qu'on avait plus cet espace et c'est aussi une des missions du salon que d'aider ceux qui sont en recherche d'emploi dans la filière à trouver. Il y a tellement de gens ici que quand même, on devrait pouvoir arriver à trouver. Donc on essaye d'être le plus complet possible en fait autour de ce monde merveilleux de l'optique luneterie. Oui, ce serait difficile de parler de tout, vraiment en faisant ce bilan parce qu'il y a eu les startups, il y a eu plein de choses nouvelles, on a vu énormément de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos sur la chaîne Silmo TV. On a réalisé énormément de choses et vous vouliez terminer cette interview pour parler de alors je ne sais pas comment vous le dire, Futur Silmo, c'est ça ? Futurissilmo, une espèce d'anglicisme, mais le futurissilmo, donc c'est du superlatif, mais ça va être aussi un petit peu notre slogan en 2020. Et là aussi, pour donner l'exemple, on était un petit peu en avance sur notre calendrier. On a dévoilé la communication 2020, qui sera vraiment autour de la co-construction du futur. Et 2020, les dates... C'est du 2 au 5 octobre, donc voilà, oui, je les ai moi les dates. Donc on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, et merci à ceux qui sont venus, et ceux qui ne sont pas venus, vous l'avez dit, vous pouvez retrouver tous nos contenus donc sur Silmo TV. À l'année prochaine. Merci de votre enthousiasme, c'est toujours un plaisir de vous interviewer, Eric Lenoir. Merci beaucoup et à l'année prochaine, du 2 au 5 octobre 2020.